Alors, Bezrat Hashem, on est dans Shar Tet Zain, la porte 16, le 5e Pérec, les 4 mondes, et on va revenir sur le monde de la Yetzira, ou plus exactement sur Matatron ou Métatron, parce qu'apparemment on peut dire les deux, et les deux existent. D'accord? Mais simplement, si on dit Métatron, après c'est plus clair de différencier Métatron de Mitatron, comme on a dit, plutôt que de Matatron et Mitatron. Mais il y a quelque chose qui embête beaucoup le Ramak, qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est que, après les textes du Zohar qu'on a vu, dans le monde donc de la Yetzira, ça serait lui l'intermédiaire, celui qui donnerait la nourriture, celui qui donnerait l'influx à Malchut. Or, comment c'est possible que tout dépend, même si c'est le plus grand de tout ce qu'on veut, c'est quand même qu'un ange, il ne peut pas être quand même plus haut que la Hatzilut elle-même, il ne peut pas être quand même plus haut que les Sphirot. Et donc c'est ce qu'il a appelé des Sfekot, ce qu'il a appelé des doutes. Et donc, il avait dit la dernière fois qu'il fallait que maintenant qu'on délie les doutes, il fallait qu'on fasse le Éther à Sfekot. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre 5, et c'est très compliqué, donc on va peut-être, si on peut le couper en deux, on verra plus tard. Alors, il dit à propos du fait de délier ces doutes-là, on peut... C'est expliqué dans un autre passage du Zohar, dans Bereshit, à propos de la parashat Noach. D'accord? Alors, Rabbi Shimon Patar, Rabbi Shimon, il a ouvert, et on revient sur quoi? On revient sur ce fameux passage de Ézéchiel qui décrit le 3e temple à la fin des temps. Kohamar Hashem, Elohim, Shar Echatser Apenimit. La porte de la cour intérieure, Hapone Kadim, qui est dirigée, Kadim, c'est vers l'est, Kadim, Yiye Sagour, elle sera fermée, Shechet Yemea Maase, les 6 jours de l'œuvre, de la création, Ubayom Hashevi'i Yefatah, et le 7e jour, elle sera ouverte. Ubayom Hashivi Yefatar, Aikra it listaklabe. Ce verset, il faut le scruter. Des Iuraza, parce qu'il est un mystère. Kama de Itmar, comme il est dit, Yiye Sagour, Shechet Yemea Maase, ça sera fermé les 6 jours de la création. Ubayom Shabbat, là il y a marqué Ubayom Shabbat, et le jour du Shabbat, Yifatear, elle sera ouverte, Ubayom Chodesh, et le jour du Chodesh, c'est-à-dire le jour de Rosh Chodesh, la Néoménie, Yifatear. Ama Yisagur Kolinu Nyomin de Shechet Yemea Maase. Pourquoi est-ce que ça sera fermé les 6 jours, ces 6 jours-là de la création? Et là, parce que ce sont les jours du profane, des tarada, parce que cette porte-là, yiye sagour, elle sera fermée, des la l'ishtamsha chol bigdusha, pour ne pas que serve ou soit en contact le chol, le profane, avec le saint. Ubayom ha-shabbat yefateach, Ubayom ha-chodesh yefateach, et le jour du Shabbat et le jour du Chodesh, le jour du mois, la Néoménie sera ouverte. Deha kedin, parce que alors, Shimusha dekucha berechu, c'est le jour où on est en relation, où on sert le Saint béni soit-il. Ou kedin itnair seira, et alors est éclairée la lune. Les ithabra beshimsha, pour être liés avec le soleil. D'accord? Donc ça on avait compris, il y a un ordre qui s'appelle les 6 jours de la création et un ordre qui s'appelle le Shabbat. Et dans ce fameux 3e temple, ça sera encore plus séparé, ça sera fermé. La porte elle est fermée. Alors ok.
Tachazé. Viens voir. Tar'ada, cette porte. Lo itpatar be'inun shit yome dechol. Cette porte ne sera pas ouverte pendant les 6 jours de la semaine. Begin de'a be'inun yome dechol. Parce que pendant ces 6 jours de la semaine, Alma Tata, c'est le monde il est inférieur. Itzan, il est nourri. Veshaltin kol inun shet yomi dechol, et sont dominés tous ces jours de la semaine, al alma, sur le monde, bar be'ara d'Israël, sauf dans la terre d'Israël. Donc là, on progresse. Simplement, ici, le Zohar, il n'a pas dit Métatron. Mais c'est la même idée. Donc, je répète, donc pendant ces 6 jours de la semaine, le monde, il est dominé par une puissance ici inférieure, sauf dans la terre d'Israël. Donc, apparemment, en Israël, c'est différent. Ok. Ve'inun deshaltin, et ceux qui dominent, Begin de Hachar Razé Yesagour, parce que justement, parce que cette porte, elle est fermée. Parce que justement, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, comme la porte, elle est fermée, comme il n'y a pas de connexion, donc ça passe par eux. Aval. Beyom HaShabbat ou Beyom HaChodesh, mais dans le jour du Shabbat et dans le jour du mois. Kule'u mitavran, tous mitavran, ils sont passés. Vela shaltin, et ils ne dominent pas. Begin de Hacharazé yupatuach, parce que cette porte-là, elle est ouverte. Ve'alma iu bechedva, et le monde est en joie. Ve'idzan, et il est nourri, mitaman de là-bas. Ve'la ityaev alma, et le monde n'est pas donné, les reshu achara, à une autre domination ou à une autre autorité. Donc on comprend. D'accord? Même idée, on reprend. Pendant les 6 jours de la semaine, c'est donné à la domination de même tête, mais Shabbat, non. Veitema. Mais si maintenant tu me dis, Dekol inun shita yomin, que tous ces 6 jours-là, inun shaltin bilchudeu, ils dominent par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont une domination en soi. Tachazé, viens voir. Il y a marqué là-bas que cette porte, elle est à Poné Kadim. Elle est dirigée vers l'est. Ad la yikumun le shalta, jusqu'à ce qu'il ne se lève dans la domination. Iu istakel tadir be'alma, il regarde tout le temps dans le monde. Avaloid patar le itnazna alma, mais ce n'est pas ouvert, parce que la porte, elle est dirigée vers. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette direction de l'Est. Mais ce n'est pas ouvert pour que soit nourri Alma Mekucha, que soit nourri le monde de la sainteté, Bar Beyoma de Shabbata ou Beyoma de Chocha, si ce n'est le jour du Shabbat et le jour de la Néoménie de Rosh Chodesh. Vekuleu yomin, vekuleu middabkin, et tous ces jours, tous ils sont en adhésion, beyoma de Shabbata, avec le jour du Shabbat, veitaznu mitaman, et ils sont nourris de là-bas. Donc ça veut dire qu'ils reçoivent tout de Shabbat. Donc il n'y a pas deux mondes, mais c'est qu'en gros, ça vient d'abord de Shabbat, et après, pendant la semaine, il y a une gestion de ce qui était donné depuis le Shabbat. Dea kedin, parce que alors, beyoma de Shabbata kuleu tarin petichan, le jour du Shabbat, toutes les portes sont ouvertes. Venaïcha, et c'est en repos, et Venaïcha ishtekar, et le repos se trouve, les kula pour tous, les ilae vetatae pour les supérieurs et les inférieurs. Tachazé, viens voir. Il y a marqué Vayered Hashem leraot, que Dieu il est descendu pour voir. Nahat mikucha lechol, il est descendu du saint vers le profane. Veradid perisha
les Hashgacha, et pour pouvoir regarder Bema de Benu, de ce qu'il dit de ses enfants, avec Kaimu Kiyuma, et que se tienne son maintien, les Tara l'Alma, les Dachalaleun, pour pouvoir s'éveiller sur le monde et pour qu'ils le craignent. Ok? Très bien. On va voir que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de ce texte-là. Et c'est là que ça va être très difficile. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Premièrement, Veine, Bepirouche, Bier Rabbi Shimon Bar Yochai, Bemamar Hazeh, Shehen Hanaga al Yedei Hamalach Hazeh Be'eret Israël. Premièrement, Métatron, il ne domine pas en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Be'omro, Veshaltin kolinun shityomin dechol al alma baal me'arad d'Israël, et domine tous ces 6 jours de la semaine sur le monde en dehors de la terre d'Israël. Donc dans les 6 jours où les portes sont fermées, ça s'ouvre pour Shabbat et pour la Noémie, pour Rosh Chodesh, on est d'accord? Oui. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi... Oui, c'est pour ça que en Israël ça ne marche pas, parce que Israël c'est la malroute. C'est compliqué, vous allez voir, c'est très compliqué, parce que c'est pas aussi simple que ça. Parce que si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on a gagné? Puisqu'il dit que l'Israël, ça ne passe pas en Israël. Oui, mais qu'est-ce qu'on a gagné? Alors quoi? Alors ça veut dire que... Alors, vous allez voir, laissez-le faire parce qu'il est quand même inné. Bepirouche, chez Enam Sholtim. Donc ici maintenant c'est expliqué qu'il ne domine pas dans la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que cette terre elle s'appelle Chelek Hashem. Amo, c'est la part de Dieu, son peuple. Donc la terre d'Israël, elle est directement sous l'influence de Yudke Vavke. Veuad Batorah, et la Torah en témoigne quand elle dit Tamid ene Hashem Elohecha ba, toujours les yeux de Hashem, de ton Dieu, ils sont là-bas, en elle, ils sont bas en elle. Mireshit Hashana ad ve'ad acharit Hashana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc cette terre, elle est directement sous le contrôle de Yudke Vavke. Ve'inyan ze yiye biyot Israël al mem shelatam, à condition qu'Israël ils soient eux-mêmes dans leur domination, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas en galoute. Attention, ça change tout. C'est-à-dire quand ils sont en Israël, mais qu'ils soient eux-mêmes les patrons d'Israël. Ve'ata. Alors maintenant, Yidbaer imaïnyan azeh safek. Alors il dit maintenant avec cette chose-là, on va avoir un doute. Asher bo yitkaché kol me'ayen bekor'o b'mamar hazeh. Alors il dit mais si c'est comme ça, tout celui qui va me'ayen, qui va scruter ce texte, il va avoir une difficulté quand il va le lire. Pourquoi? Je reprends. Ve'ata, yidbaer ime'inyan hazeh, sera expliqué avec ce principe-là, un safek, un doute, asher bo yitkaché, dans lequel on aura une difficulté. Kol me'ayen bekor'o b'mamar hazeh, tout celui qui va lire ce passage-là. Pourquoi? Qui? Be'eret Israël en shlita liyemei achol. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la terre d'Israël, il n'y a pas de domination de même tête pendant les jours de la semaine. Ou bish'ar hamekomot, et dans les autres endroits, asher sholtim, où il domine, bepirouche, il est donc explicité, nire mitocho, et on voit de ce texte-là, chez en yichud, ou ptichat hashar, et là beshabbat verosh chodesh. Et on voit quand même qu'il n'y a d'unification et d'ouverture de la porte que Shabbat et Rosh Chodesh. Donc qu'est-ce que j'ai gagné? Si tu me dis qu'il n'y a pas de domination de même tête en semaine, or le texte il dit bien que c'est ouvert que Shabbat. Voilà. Pour le moment, il va poser que des questions. Donc il n'y a pas de réponse, n'inquiétez pas. Pour le moment, il va poser que des questions parce que c'est un sujet très compliqué. Donc il va
tourner le problème dans tous les sens. Donc, pour le moment, aujourd'hui, on n'aura que des questions, on n'aura pas de réponse. D'accord ? Donc, tu me dis d'un côté que c'est qu'en Eretz Israël, que c'est en dehors d'Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, il ne domine pas. Mais tu me dis bien que la porte, elle est fermée, elle est fermée 6 jours et elle est ouverte que Rosh Chodesh. Ok, notez première question. Vekaché. Et deuxièmement, des kaimalan de aliede shelicham mitiardin beyom edechol kimboar beparakodem. Et en plus, on a vu que c'est par cet envoyé que vont s'unifier Mityardim, que vont s'unifier Tiferet et Malchut pendant les jours de la semaine, comme on l'a vu dans le chapitre d'avant. Donc le Zohar se contredit ou quoi maintenant alors ? Tu me dis que finalement maintenant ça passe par lui, et tu me dis maintenant lui il n'est pas là. Véniré Misham, et on voit de ça, Bebiour, de façon claire, et Yot Beyeme Achol, que pendant les jours de la semaine, à Pétar Azé Patouar, que cette porte, elle est ouverte. Elle y est Achol. Et on voit bien que là-bas, cette porte, elle est ouverte. C'est pas que le verset il change, c'est qu'on voit bien que maintenant, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Shiare, pourquoi ? Aliado mitiardim kemevoir sham beperouche, parce que c'est par lui qu'ils vont s'unifier, comme c'est expliqué là-bas de façon claire. Il pose que les questions. Et la vadaï. Simplement voilà, assurément. Aïnou, donc, on va dire quoi ? Qu'il s'agit beyeme achol de Eret Israël, que ce sont les jours de semaine d'Eret Israël, de la terre d'Israël. De az vadaï be'eret Israël mitiardim. Parce qu'assurément, dans la terre d'Israël, ils s'unissent. Donc, il y a une union Tiferet Malchut en Israël, en semaine, qui ne passe pas par lui. Et ailleurs, ça passe par lui. Donc là-bas, c'est ouvert et là-bas, c'est fermé. On continue. Ve'yafshar. Mais il dit, mais ça, c'est pas possible. Chez Gamken Beret Israël, Oye Yehuda, El Aliede Tzadik. Parce que même en Eretz Israël, il ne peut y avoir d'union si ce n'est par le principe du tzaddik. Chez Imken, parce que s'il en était ainsi, Ayaraou Sheyiyu Kol Yemeachol Kodesh Beret Israël Vendavachen. Parce que si c'est comme ça, donc à ce moment-là, même la semaine, ça serait Shabbat en Eretz Israël. Donc il y a bien une distinction entre Shabbat et Chol. On relit. Chez Imken, parce que s'il en était ainsi, Ayaraou, il aurait été convenable, chez Yiyu Kol Yemeachol, que soit tous les jours du profane, Kodesh, il soit saint. En Beret Israël, en terre d'Israël. Ve'en adavachen. Et il n'en est pas ainsi. Donc on ne comprend plus. Si tu me dis qu'il ne domine pas pendant la semaine, alors donc c'est Shabbat tout le temps alors. D'accord ? Alors dis-moi que finalement, et donc dis-moi que cette différence, elle est qu'en dehors d'Eretz Israël. Et la vadaï she'adavar memutza. Maintenant, assurément que la chose, elle est entre les deux. Memutza, ça veut dire c'est au milieu, c'est équilibré, d'accord ? Emtza, memutza, c'est entre les deux, d'accord ? Et donc, assurément que cette chose-là, elle est memutza. Ça veut dire que ça se passe sur l'axe du milieu. On ne sait pas encore. Et donc il dit apparemment il va falloir trouver entre les deux. Ve'aïnou, c'est-à-dire chez Yitchardou, ils vont s'unifier. Ve'ayichoud, et cette unification, ou aliédé à Malachazé, elle est par cet ange-là, par Métatron. Ve'lo yiyelo shlita lazun Eretz Israël aliado. Mais il n'a pas de domination pour pouvoir nourrir la terre d'Israël par lui. Et là, aliédé à Shrina, mais pas la Shekhinah. Autrement dit, il y a une unification. Attention, c'est que le début, on pose des hypothèses. Hein. Il y a une unification qui se fait par lui,
Mais la terre d'Israël, elle est nourrie directement par la Shrina. Voilà. Lui, il n'a pas accès à ça. Lui, il ne vient là que pour être l'intermédiaire de l'unification pendant la semaine de Tiferet et Malchut. Mais le fait que la nourriture même de la terre d'Israël, elle ne vient pas de lui. Elle vient de la Shrina elle-même, ce qui est marqué dans le verset. Il est court-circuité. De ce point de vue-là, il n'agit pas. Lui, il agit que comme l'intermédiaire de l'unification. Aval, Bechutz laaretz, mais en dehors de la terre d'Israël, Yeye mezonotam aliado, mais en dehors d'Israël, là-bas, la nourriture, ça passe par lui. Comprenez la subtilité? Mais en dehors d'Israël, la nourriture, elle passe par lui. C'est Shrina. Quoi? En Israël. En Israël, c'est la Shrina elle-même qui nourrit la terre d'Israël, mais l'unification de la Shrina avec Tiferet, pendant la semaine, elle passe par lui. En dehors d'Eretz Israël, tout passe par lui. Et la nourriture, et le yichud. Mais maintenant, Od, mais encore, Nuchal Lomar, on peut encore dire, les terre à ses faits casés, pour pouvoir essayer de délier ce doute, qui mâche et nidrash betikunim, que ce qui a été expliqué dans les tikkunim, chez Ayichud aliédé Métatron, que l'unification elle se fait par Métatron, ou achar agalout, c'est uniquement quand on est déjà en exil, c'est après l'exil. Chez Ashrina galta aliedo, parce que la Shrina, maintenant, elle est en exil par lui, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Qu'a priori, même cette position-là, elle dépend encore de l'exil. Aval bizman, bet amigdash, en hayichud al yado klal. Mais du temps du temple, il n'y a aucune unification qui passe par lui. Vézé, be'inyan. Oui, mais vézé, be'inyanenu dochak. Mais il dit c'est compliqué, parce que si tu me dis que ça dépend de la galoute, donc du temps du temple, alors quelle différence il y a entre la semaine et Shabbat? Non, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il veut s'en sortir avec ses textes du Zohar et il va consacrer 3 chapitres à ça. Donc on a le temps, d'accord? Il va consacrer 3 chapitres à ça. Mais il dit, je ne comprends pas comment ça fonctionne. D'abord, c'est des textes. D'un côté, on dit que ça passe par lui. Très bien. Donc on dit que ça passe par lui. Après, on me dit, maintenant, attention, il y a une différence entre galoute, non galoute, Israël, non Israël. Parce que même en Israël, quand il n'y a pas de temple, c'est pas pareil. Donc, il dit, il y a peut-être deux notions. Il y a la notion du yichud lui-même et la notion de la nourriture elle-même. En Israël, c'est sûr qu'on a vu que Dieu, il a dit là-bas que Tamid ene Hashem Elohecha, les yeux de Dieu, ils sont toujours sur la terre d'Israël, Mireshit Hashana, Ve'adacharet Hashana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que là-bas, ça se passe directement avec le patron. Ça ne passe pas par des intermédiaires. C'est pour ça que c'est plus dur. D'accord? Tout. Parce que ça passe directement par lui. Alors qu'en dehors d'Israël, ça passe, etc. Donc il dit, alors peut-être que tu me dis que c'est simplement par rapport au yichud que ça passe par lui. Mais que par rapport à la nourriture, ça passe pas par lui. Ok. Alors ok, Iyachinami, et en dehors, je répète, et en dehors de la terre d'Israël, ça passe tout le temps par lui. Ah, et alors, et en plus tu me dis, mais maintenant ça dépend de la galoute. Alors si ça dépend de la galoute, alors donc effectivement, avant le temple, c'était pas pareil. Mais si c'est comme ça, on revient sur la question. Alors quelle différence il y a entre Chol et Kodesh? Ok. Ve'achar. She'igi'anu HaKadosh Baruch Hu ala drush hazeh. Et maintenant que le Saint béni soit-il nous a fait advenir à cette explication-là. C'est-à-dire maintenant qu'on est là-dedans, il va falloir qu'on s'en sorte avec ça. Raou shenevaer inyan hayichud hazeh shehu al yedei hamalach hazeh matibo. Il faut maintenant qu'on explique c'est quoi cette unification qui se fait par cet ange-là. Quelle est sa nature? She'en lomar
שייכנס המלאך הזה בתוך האצילות לייחד הספירות. On ne peut pas dire que c'est un ange qui va rentrer dans la Hatzilut pour unifier les sphirotes. C'est pas possible ça. Ça ne correspond pas, ça ne marche pas. Chez Im et Yot, pourquoi? Alors là, c'est... Écoutez bien ça. Chez Kodem Istalko Mina Olam, parce que cet ange-là, ça qu'on va voir maintenant, d'où il vient? Au départ, c'était un homme, ce qu'on va voir aujourd'hui. Au départ, c'était qui? C'était Hanoch. Au départ, c'était un homme. Donc, avant de devenir Matatron, c'était un autre, c'était un être humain. Aya Basar Vadam. Il était chair et sang. Ou Mitsadze, ou Chariot lo Neshama Tsula Mimala Kamonu. Bon, ok, et il avait une âme qui provenait des âmes, comme toutes les âmes. On veut comprendre maintenant c'est quoi sa particularité. D'accord? Donc vous connaissez l'histoire, d'accord? Que Chanor, c'est même tête-tête. On va voir ça dans la Torah 2 secondes. C'est dans Bereshit. C'est au début. D'accord? Donc il y a les premières générations qui viennent après Adam à Rishon. D'accord? Donc on va avoir Caïn, Evel, Shet. Ok, donc on va aller chapitre 3, 4. 4, 5, d'accord, Chet, voilà, donc on a Zé, Sefer, Toldot Adam. Voilà, alors, Chet, alors, on va reprendre, où est-ce qu'il est? Vaï Kenan, Oli, Doelet Banim, Vaï Mechalelel, Tishim Shana, Vayeche Yered, voilà, ok. Et il y a un personnage qui a, donc Yered, c'est le père de Chanor. D'accord? Vayechi Chanor, et Chanor, il a vécu, donc c'est 5-21. Vayechi Chanor, Chamesh Veshishim Shana, il a vécu 65 ans. Et il a enfanté Metushalah, d'accord, Mathusalem. C'est comme ça que c'est marqué dans les... D'accord. Vaïtaler Chanor et à Elohim. Et Chanor, il a été avec Dieu. Achare Olido et Metushalah. Après qu'il ait enfanté Metushalah, Shelosh Meot Shana, 300 ans. Vayoled Banim ou Banot, et il a enfanté des fils et des enfants. Rashi, il dit là-bas que c'était un tzaddik, mais qu'il aurait pu fauter. Vekal Bedaato, il était un peu léger d'esprit, et qu'il aurait pu effectivement fauter. Et que Dieu, il a dit, des fichach mi'akadosh baruchu vesilko, et que donc Dieu, il a dit, il vaut mieux qu'il parte avant son temps, plutôt que de faire des bêtises, et donc, imito, et il a fait mourir avant son temps. D'accord? Et le verset 24, il y a marqué Vaïtaler Chanor et Elohim, que Chanor a été avec Elohim, ve'einenu, et il n'est plus, qu'il a kar auto Elohim, parce que Elohim l'a pris. D'accord? C'est tout ce qui est marqué dans la Torah, mais sur ça, effectivement, de là, effectivement, que donc c'est Dieu qui l'a pris, donc il est monté directement en haut, et c'est lui qui est devenu même tête-tête. D'accord? Il y a beaucoup de midrashim là-dessus, etc., etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas,
Le Ramak, on revient dans notre histoire. Quoi qu'il arrive, c'est un homme. D'accord? Ok, c'est un homme. Et il a une neshama qui provient de Hatzilut. En tout cas, il a une neshama qui a été créée. Veim kolze. Sauf. מפני מה תשתנה נשמה זו שהתיירדו על ידה הספירות משאר נשמות הצדיקים והנביאים הטובים והנעימים. Quoi qu'il arrive, en quoi cette âme-là, elle est différente des autres âmes, des justes et des prophètes? Pour que les sphirotes s'unissent par lui. C'est qu'on dit que le Yichud passe par lui. שלא יעלו במדרגה הזאת בנשמתם אחד אשר בייחוד הזה, ou על ידי נשמה. Même tu me dis que ça passe par lui. Mais en quoi cette neshama-là, elle est particulière? Alors c'est plus que Moshe Rabbeinu, c'est plus que les prophètes, c'est plus que tout ce que tu veux. Puisque maintenant on dit que tout passe par lui pendant la semaine. Deuxième question, Od. Chez les filles à émettre, et en plus, d'après la vérité, I mityachedet bebaala, la malchut, elle s'unifie avec son époux. Allié des nishmat tzadikim kasher never. En général, ce qui provoque aussi l'union entre Tiferet et Malchut, ce sont les justes. Donc il n'y a rien de particulier par rapport à même tête. Velo mipne zeno marshiyu em ameyachadim. Et on n'a pas dit qu'à cause de ça, ce sont eux qui fassent l'unification. Que les hommes, les justes, ils peuvent provoquer une union dans les mondes d'en haut. On le sait. Mais on ne dit pas que c'est eux qui font l'union. Donc en quoi lui, il est différent? Veramchen, zo aneshama imeyot shetezakel yachet sfirot aele. Et en plus, même si tu me dis que cette âme-là, donc que cette âme-là de Chanor, qui est devenue même tête, elle mérite d'unir les deux, elle mérite d'unir les deux sphirotes. Lo mipneze yidbatel ma'alata beyom ha-shabbat. En quoi est-ce que ça s'annulerait le jour du Shabbat? Il pose des grandes questions, le Ramak. Je reprends. Il reprend depuis le départ. Ok, maintenant, l'histoire de la nourriture, on a vu que ça dépendait des Eretz Israël ou pas des Eretz Israël. Maintenant, on est sur la question du Yichud, la question de l'unification. On dit que c'est l'unification, elle se fait par lui. Alors, très bien, on reprend alors. Donc c'est quoi? Il s'agit d'un homme, il s'appelait Chanor, il est monté en haut, il est devenu même tête. Ok, donc en tant qu'homme, oublions. Prenons maintenant par rapport à la Neshama qu'il a. Il a une Neshama, et c'est cette Neshama qui fait ça. En quoi cette Neshama est différente? Première question. Qu'est-ce qu'elle a de différente? Et deuxièmement, les justes, eux aussi, ils provoquent de l'union. Mais quand les justes, ils provoquent de l'union, Shabbat ou Chol. Pourquoi maintenant, lui, l'union qu'il provoque, elle se fait que pendant la semaine et pas pendant Shabbat? Qui adraba, parce qu'au contraire, comme il a une âme, et que les âmes, Shabbat aussi, elles montent, donc son âme, elle devrait être encore plus efficiente le jour du Shabbat que le jour de la semaine. Qui adraba, ayaraou shigdal kocha beshabbat liyachedam. Au contraire, c'est-à-dire qu'il devrait encore plus unir le Shabbat. Ve'af al pichen, lo mipne ze nomar sheyityaches hayichud elea kedepirashnu. Et en plus, on ne voit pas comment est-ce qu'on va lui attribuer à lui l'unification, comme on a expliqué. Très bien. Dernière question. Ve'od. Kilo mipne she'aneshama tsula. Et bien que, ok, alors on a dit que parce qu'il a une âme et que cette âme, elle est d'essence divine. Ce qui est le cas de beaucoup de gens. Yizake amalach hazeh lichanes la atzilut. Est-ce que c'est parce qu'il a une âme particulière qui va mériter de pouvoir entrer jusque dans la atzilut? Chez sauf, metziut amalach hazeh ou guf chanor mamash. Parce que quoi qu'il arrive, c'est quoi? C'est qui cet ange? C'est Chanor. Donc, en quoi est-ce que son âme-là serait particulière de pouvoir monter jusque dans la Hatzilut?
comme on a expliqué dans les Pirkei à Merkava, c'est un vieux midrash qui est marqué Goufo Ne'efah l'Elepidesh, que son corps s'est transformé dans des flammes, dans des torches de feu. Et c'est comme ça qu'il est monté pour devenir même tête. Vechivan, Shechen, et puisqu'il en est ainsi, En Raou Sheikanes Goufo Beyoter Zach, même si tu me dis que son corps s'est transformé en feu, comment est-ce que son corps maintenant il peut devenir encore plus pur? Shei el Kodesh Penima, pour qu'il devienne à l'intérieur de la sainteté les Yached, les bêtes Séphirot, et qu'il puisse unir par lui-même deux Séphirot. Ve'im Noma. Alors donc, du point de vue du corps, ça marche pas. Alors maintenant, tu peux me dire, non, c'est pas par rapport à son corps, c'est par rapport à son âme. Ve'im Noma. Shei hayichud al yedei haneshama she'aita elav, que ça dépend de l'âme qu'il avait lui-même. Iné les fise, nishmato eno mamash malach. Et sheare a malach ou a gouf que des pirachnou. Alors attention, il dit de toutes les manières, même si tu me dis que c'est par rapport à l'âme, ici c'est pas une âme, c'est un ange. Donc un ange, il a un corps. Ok, il n'a pas un corps humain, mais il a un corps. Donc il y a bien encore la notion de son corps. Que le Ramak, il explique que les anges sont des créatures de feu. Donc il a un corps de feu. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une neshama avec un corps. En quoi cette neshama avec un corps, si tu me dis c'est Chanor plus neshama de Chanor, ça va lui permettre de monter dans la Tzilut et d'unir des sphirotes entre elles. Imken, nomar, amar Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, shem mitchardim al yedei shlicha. Alors, si c'est comme ça, comment Rabbi Shimon bar Yochai il a dit que Tiferet et Malchut, elles peuvent s'unifier par un émissaire. Ça sera tout pour les questions d'aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.